Gagner 17% ou plutôt un ratio de 17 avec un seul trade, c'est plus que largement possible, c'est exactement ce que j'ai fait et je vais pouvoir te montrer comment. Je vais te partager un maximum de valeur sur cette vidéo, sur ma manière de trader, le cheminement que j'ai eu, on va pouvoir décortiquer ce trade ensemble et tu vas pouvoir comprendre la puissance des indices. Donc le trade que j'ai pris, c'était celui-ci. Il était 14h33, c'était sur Nasdaq jeudi dernier. J'ai pris plusieurs trades, autant sur Nasdaq que sur Dow Jones. Un trade qui nous a donné un ratio de 17 sur le TP final. Je vais te montrer comment j'ai pu faire et le cheminement que j'ai eu pour arriver à ce résultat. Donc personnellement, je suis experte sur les indices boursiers et la crypto-monnaie, tout simplement parce que c'est mes actifs préférés. Pour moi, c'est plus rationnel de trader des actifs qui ne font que monter sur le long terme. C'est-à-dire, comme vous voyez, c'est haussier et toutes les périodes de retracement, c'est des périodes de rebond pour des achats de plus en plus forts. Pour moi, c'est plus rationnel que du forex où il n'y a pas vraiment de direction, mais ça c'est totalement subjectif. Mais tu vas voir que ma manière de trader et ce que je vais pouvoir te montrer et te partager, c'est valable sur tous les actifs, peu importe ce que tu trades. Donc sur Nasdaq, comment j'ai pu faire? Donc déjà, première chose, rappelle-toi, sur Nasdaq, on avait un grand mouvement baissier, donc prise de profit sur l'ensemble des actions, normal, plus beaucoup de pression, beaucoup de panique sur le marché qui nous a donné une forte pression baissière et on est venu retracer la dernière impulsion haussière. Donc on est venu retracer des zones intéressantes, en weekly on est venu chercher ce point d'intérêt. Donc personnellement, j'ai pas pris le trade directement. J'ai attendu qu'on cherche une dynamique différente parce qu'on était dans une dynamique très baissière, donc j'ai attendu un retournement. Quand je passe en plus petite unité de temps, donc en daily, on voit bien qu'on a eu un rejet, un rebond. Donc 1 heure, je vois qu'on vient rejeter, on revient recombler cette zone, ce point d'intérêt qui se fait travailler à plusieurs reprises. Personnellement, j'avais pris des trades dedans. Puis ensuite, on vient retracer ce dernier mouvement, cette dernière impulsion. Donc on était jeudi 8 août et on avait les chiffres du chômage, chiffres qui ont été très bien interprétés et un marché qui a voulu vraiment monter et redonner une dynamique très haussière. Donc là, c'était très haussier. Généralement, après une forte hausse, on a pris pratiquement 800 points. Là, vous avez un Nasdaq qui commence à consolider le dernier jour, le vendredi. À part s'il y a des prises de profit, on peut avoir un retracement. Mais généralement, on était très bas. On était sur des niveaux important. On a un premier palier, c'est celui-ci, on reste au-dessus, on le travaille, on vient chercher le second palier, on reste au-dessus, on le travaille. Donc dès ce moment, quand j'ai vu ça, j'ai envoyé sur le canal. Second support à tenir pour chercher les 19 000, c'était celui-ci. J'avais dit attention, il était encore 10h14, c'était le 12 août. J'ai dit tant qu'on est au-dessus, si jamais on a un retest, dès qu'on passera au-dessus, c'est à minima pour aller chercher les 19 000, 19 300 sur ce potentiel trade et davantage, je vous partagerai mes targets tout à l'heure. Donc le 12, on était par là, qu'est-ce qui se passe? On revient retest pile poil ma zone de support, c'est les mêmes prix, rien n'a été modifié. On repasse au-dessus. Mais c'est pas ce trade encore que l'on va pouvoir décortiquer, mais je vous montre vraiment tout le cheminement parce que comme vous le savez, sur un même scénario, je vais pouvoir prendre énormément de trades pour aller chercher mes targets finales. Donc on aurait pu faire un ratio de 12 et pour aller chercher seulement les 19 000, on aurait même pu faire un ratio de 5 pour 84 en plaçant son SL sur le bas de ce point d'intérêt ou même un SL collé où on aurait cherché davantage. Donc le ratio, le risque-reward, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, qu'est-ce que c'est? C'est combien vous risquez de perdre par rapport à combien vous risquez de gagner. Beaucoup de personnes vous montrent j'ai gagné 5 000 euros, j'ai gagné 10 000 euros sur ce trade. Mais pour moi, la somme, ça ne veut strictement rien dire par rapport à la perf. C'est-à-dire qu'une personne qui trade avec 500 000, si elle a fait 5 000 euros, elle a fait seulement 1% en termes de variation. Contrairement à une personne qui traderait avec 100 000, là, elle a fait un ratio de 5. Si par exemple elle a risqué 1% sur son trade, elle a gagné 5%. Et là on est sur de la performance qui est beaucoup plus sympathique. Jeudi dernier avec le chômage, on avait une grosse dynamique haussière. Et jeudi, le jour que j'attendais, donc jeudi 15, on avait encore une fois les chiffres du chômage. J'avais dit que si les chiffres étaient similaires, on avait de grandes chances de répliquer tout simplement le mouvement qu'on avait eu ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est les actifs que vous allez pouvoir trader, et moi personnellement je trade le Nasdaq et le Dow Jones depuis de nombreuses années, c'est que de la répétition. Les cycles se répètent, les figures se répètent en fonction des événements nouvelles qu'il y a pu avoir. Et c'est pour ça que c'est très important de regarder le mouvement dans l'historique de l'actif que vous tradez. Personnellement, j'étais très haussière et j'attendais une seule chose, c'était les chiffres
pour voir la dynamique lors de la session ouverture américaine qui a lieu à 15h30. À 14h30, il y avait la nouvelle, donc la pré-ouverture, et généralement c'est là où vous avez de gros mouvements. Avant que ça se passe, j'avais mentionné mon scénario. Je mentionne toujours mon scénario. Donc mon premier scénario, c'était soit on vient retracer sur cette zone, où j'aurais pu prendre mon trade pour un retest, soit on venait pas retracer parce que c'est hyper haussier. Donc dès le moment où on casse mon accumulation et j'ai une clôture au-dessus, je rentre directement en agressif pour aller chercher au grand minimum 300 points, voire 500 points. Donc le trade que j'ai pris, c'est celui-ci, je l'ai envoyé en direct, il était 14h33, donc en 3 minutes, je l'ai envoyé, vous allez voir, on est passé directement en positif, à aucun moment on a été en négatif. On regarde, vous voyez la bougie en 3 minutes, c'était la bougie baissière que vous voyez, on est parti directement, ça a été chirurgical. Pourquoi je suis rentrée? C'est la bonne question. Tout simplement, 14h30, on a la news, mouvement d'impulsion très très fort, on passe au-dessus de ma zone, on clôture au-dessus de ma zone, je vois la prochaine bougie qui est ici, pour moi c'est soit on décolle, soit c'est totalement invalidé, mais il y avait de très grandes chances qu'on décolle au vu de la structure et au vu du rebond qui nous avait donné déjà pratiquement 100 points, c'est des choses que j'ai déjà vues beaucoup de fois sur le marché, je rentre stop loss à 25 points, je le partage sur le club et on vient exploser la target. Donc TP partiel qui aurait pu se faire à 300 points potentiellement. À 300 points, ça nous aurait donné un ratio de 1 pour 11 avec une clôture partielle par exemple des gains. Et là, on était sur un ratio de 1 pour 17. Donc ça veut dire que si vous risquez 1% et vous faites juste TP final sans prise de profit partiel, vous faites 17%. Si vous risquez par exemple 0,5%, vous avez fait 8,5%. Et à l'inverse, si vous avez risqué 2% dans le trade, vous faites 34%. Donc bien sûr, sans compter les clôtures partielles où là vous divisez par 2 le pourcentage que vous allez pouvoir prendre vu que vous avez fait une clôture partielle. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce type de perf, c'est totalement possible. Il y a beaucoup de personnes, petite parenthèse, qui vont vous dire « Non, c'est pas vrai, les grosses institutions font 2%, 1%, 3% et c'est déjà le bout du monde. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ne sommes pas des grosses institutions. On n'a pas du tout les mêmes mécanismes, on ne peut pas trader de la même manière, même si on le souhaitait. On n'a pas les mêmes capitaux, on n'a pas les mêmes problèmes de liquidité, et un retail, même s'il trade avec quelques millions, ne sera jamais une grosse institution. C'est un trading qui est totalement différent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les grosses institutions, c'est utile de comprendre comment elles tradent pour pouvoir savoir comment le prix se comporte, mais appréhender ces mouvements pour comprendre comment nous on va pouvoir se placer, là oui c'est totalement correct. Donc la target, tout simplement la target que j'avais, c'était de revenir retester le point pivot mensuel, donc ici zone ultra importante, vous le voyez, zone anciennement de support, qui était une zone de résistance, qui était un retest pour repartir à la baisse et on revient dessus fortement. Donc dès qu'on est venu dessus, j'ai dit attention, ici on va sûrement avoir un retracement pour une prise de profit. Donc il est judicieux de prendre ses gains à ce niveau, à mon sens. Je voulais pas garder ce trade pendant le week-end, bien qu'il y a des swings que je garde très très longtemps, mais on est dans des circonstances qui sont assez différentes. Et j'ai repris ce trade vendredi dernier petit trade. Comme je vous l'ai dit, c'est la même chose que la semaine dernière, dans le sens où on a le grand mouvement d'impulsion du jeudi. On a fait pratiquement quand même un 600 points, et après 600 points généralement, sauf si grosse prise de profit, on a un marché qui va ranger, on va pas avoir de très très gros mouvements. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer en 3 minutes pourquoi j'ai pris ce trade. On vient rechercher en 3 minutes ce point d'intérêt qui était également en 15 minutes, mais que j'ai filtré. J'ai attendu la réaction, les rejets, je me suis placée en ultra agressive. On était sur un point important également en journalier. J'attends les rejets, je vois qu'on rejette, on rebondit, on rejette. Je me suis placée avec un SL collé. Donc c'était un trade très agressif. Stop loss collé, je risquais très très peu. Pour aller chercher à minima la zone pour moi des 19 569. Donc on est venu chercher le point d'intérêt. J'ai attendu, j'ai pas clôturé directement parce que pour moi il y avait aussi de grandes chances qu'on clôture au-dessus et là j'aurais pu encore reprendre 100 points supplémentaires. Mais quand j'ai vu qu'on était déjà début de soirée, 19h, 20h, je vois que le marché commence à retracer. Bon, là on voit qu'il y a un rejet effectif. Le marché revient, j'attends de voir s'il arrive à clôturer au-dessus. Je revois un rejet, j'ai clôturé directement quand j'ai vu que le marché était en train de partir et du coup je suis sortie sur un risque de reward de pratiquement 1 pour 10, donc là 1 pour 12 mais en réalité j'ai dû sortir un peu plus bas, j'ai dû sortir pendant le retracement donc du 1 pour 10, ce qui fait quand même pour 1% de risqué, vous gagnez 10%. Sur celui-ci par contre j'ai fait aucune prise de profit partiel, donc c'est vraiment un risque reward complet. Et c'est de cette manière que vraiment vous allez pouvoir performer quand vous comprenez le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de trade, vous n'en avez pas tous les 4 matins.
C'est des niveaux qui sont validés par palier, un palier validé, un deuxième palier validé. On voit que c'est hyper haussier. Ça, c'est une figure qui est hyper haussière et on s'amuse jamais à vendre sur ce type de mouvement. On le voit juste aux bougies, au mouvement d'impulsion. Écoutez les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. C'est un bon indicateur pour savoir si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire également ce que vous aimeriez voir en vidéo. Je vous dis à très vite pour les prochaines.